Pierre Poliquin de Spyder TV. Aujourd'hui, je suis en direct du salon de moto VTT à Québec. Je suis en compagnie de Danny. Danny, comment ça va? Bonjour, très bien, merci beaucoup. On va s'habituer avec le micro. Danny, on commence à parler du 2014. On voit la couleur ici. Tout de suite, on sait que c'est le nouveau modèle. En dessous de la belle couleur, par exemple, on a un nouveau moteur sur la série ART. C'est important de le préciser. Peut-être nous parler un petit peu du côté technique, puis après ça, nous dire comment que je vais le voir sur la route, moi, la différence. OK. Premièrement, un nouveau moteur de 3 cylindres, 1330 cc. On développe 115 HP avec 96 livres de torque. OK. Que ça va paraître beaucoup sur le véhicule. On a du torque beaucoup à bas régime, qui est un grand avantage, là. Ça veut dire que quand on part avec le Spyder, un petit peu comme ça à motoneige, c'est instantané, on le sent. Oui, exactement. Une nouvelle transmission qui fait que le régime est à 900 tours, comparativement au V-Twin qui est à 1500, 1400. Fait qu'un régime de ralenti qui est beaucoup plus bas. Okay. Et le point d'engagement est seulement que 100, 200 RPM de plus haut. Fait qu'on n'a pas un 400, 500 RPM avant qu'on engage, c'est instantané. Fait que ça paraît tout de suite, là. On va voir aussi une douceur au roulement. Là, quand on va changer les vitesses, on n'aura pas de torque, rien de ça. Ça va être plus smooth en bon québécois. Ouais. Nouvelle transmission, 6 vitesses. Ça aussi, c'est important de le préciser. On a rajouté une 6e vitesse qui est comme un overdrive. Ça veut dire qu'elle a moins de puissance, mais elle réduit beaucoup le RPM quand on est sur des vitesses d'autoroute, qui aide beaucoup à l'économie d'essence aussi. Fait que ça, on va voir la différence. Aussitôt qu'on se met à faire des changements de vitesse, c'est beaucoup plus stable. Nouveau système, il n'y a pas d'embrayage centrifuge. C'est vraiment un système hydraulique complètement nouveau pour 2014. Fait que ça, c'est toute une belle nouveauté, là. Excellent. Danny, on parle de nouveau moteur. Nouveau moteur veut dire probablement du poids additionnel. BRP, y a-tu pensé? Oui, exactement. On a renforcé notre suspension en avant. On a des amortisseurs Satch à plus gros diamètre qui ont été spécialement calibrés pour ce poids additionnel-là. Et la barre de torsion, elle a été calibrée avec un petit peu plus de torsion que les modèles antérieurs pour être capable de garder le véhicule stable. Une des choses que moi j'ai bien apprécié puis que j'étais un petit peu jaloux, j'ai un 2010, mais 2013, 2014, je vois que c'est de retour, les marchepieds avec la gel. Oui, c'est ça. C'est un pad qui est flottant pour absorber encore plus les vibrations d'un véhicule. C'est un bel avantage. Puis en tant que manufacturier, la sécurité de nos clients, c'est toujours important. Puis vu qu'un marchepied a une influence avec la pédale de freinage, oui, c'est que si jamais on aurait une anomalie du système de freinage où la pédale descendrait, oui, on a un mécanisme, il faut faire que le marchepied va pivoter vers le devant. Ça tente-tu de me le montrer? Oui. Donc, si j'aurais un freinage très, très brusque ou que j'aurais une anomalie puis ma pression baisserait, ma pédale va tomber puis ça me permettrait de descendre jusqu'en bas de la course permissive de la pédale. Puis si jamais ça l'arrive, bien, le reset est très facile à réinitialiser. On a parlé des marchepieds que j'adore sur les 2013-2014. Moi, j'ai un 2010. J'avais de la chaleur ici. Je pose les grosses questions, là, moi. Est-ce que BRP a adressé, Danny, le problème de chaleur sur les pieds? Oui, ça, on va aller voir ça en avant du véhicule. Tu vas mieux comprendre qu'est-ce qu'on a fait comme changement. Moi, ça, Danny. Donc, Pierre, tu vas remarquer que sur le RT14, le devant est plus large. C'est pour accommoder les deux radiateurs de refroidissement. Ces deux radiateurs-là, ils ont chacun leur ventilateur. Ils sont plus vers l'avant du véhicule aussi, donc moins proches du conducteur. Et ils ont une logique où en bas de 10 km/h, oui, les fans vont pousser vers l'avant. Donc, dégager la chaleur. Fait que pogné dans le trafic, tu ne sentiras pas la chaleur. Aussitôt que le véhicule se met à accélérer en haut de 10 km/h, les fans vont arrêter, puis ils vont virer de bord. De toute façon, on sait qu'en haut de 10 km/h, d'habitude, les fans ne fonctionnent pas, puis la chaleur est moins prononcée. Fait que ça, c'est une manière là, qu'on a réussi à dégager la chaleur ressentie par le conducteur. Il y a bien du monde qui va être content avec ça. Oui, je suis sûr, moi aussi.